C'est dans la chaleureuse ville de Tiznit et sa province que débute cette 5e édition des 24 heures off-road du Maroc. Après un long voyage pour les plus téméraires venus par la route, c'est à l'hôtel Idou Tiznit que les concurrents et la team des 24 heures off-road séjourneront en ces 2 premiers jours de course. Mais avant tout, place aux vérifications administratives de toutes les équipes et préparation finale des véhicules. Stickage, pose des Iritrax, balise GPS permettant la localisation des voitures en cas de problème, vérification technique et contrôle des différents points de sécurité. Nouveauté de cette 5e édition, l'organisation ajoute ce petit prologue court mais efficace, qui n'a pour seul objectif que de définir l'ordre de départ de la première étape, les 6 heures de Mers. Au classement de ce prologue, l'équipe MD Rally remporte les premières et secondes positions avec respectivement les voitures numéro 3 et numéro 2. Puis on retrouve l'équipe Sodica Racing avec la voiture numéro 1 qui viendra occuper la 3e place sur la grille de départ. Pour cette première étape, les concurrents vont rouler dans un véritable décor de Baja. C'est à 12 km de l'hôtel où ils résident que les 6 heures de Mers vont se dérouler. 30 km de pistes rapides et techniques sur la majeure partie de l'étape. Un hors-piste de 2 km viendra clôturer le parcours vers le paddock. La victoire d'étape et donc du général revient à l'équipe Sodica Racing avec le numéro 1 piloté par Laurent Fouquet, Christian Lavieille, Éric Morin et Didier Hackett qui cumulent 16 tours de circuit, soit une distance de 436 km. Derrière eux, à 5 minutes 20 d'écart, nous retrouvons à la 2e position l'équipe ZZ Custom et la voiture numéro 8 conduite par Christophe Guillot, Raoul Schmitt et Jean-Pierre Grasset. Sur la dernière marche du podium, c'est la voiture numéro 3 de l'équipe MD Rally pilotée par Pierre Lachaume et Alexandre Rouchon qui termine l'étape à seulement 40 secondes derrière le Pro Truck.
Alors est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'était un sans faute ou il y a quand même eu des petites galères? Non, il n'y a pas eu de galère. On a vraiment suivi l'ordre de marche qu'on s'était fixé. Voilà, on a été régulier. Christian a fait un très bon premier relais. Et puis ensuite, bon, voilà, tout s'est bien passé. On a un copilote qui a bossé toute la journée, 6 heures dans la voiture, dans les conditions dans lesquelles c'était aujourd'hui. C'est pas facile. Je pense qu'il y aura droit à un bon massage ce soir. Mais non, pour nous, c'est un très bon début. Alors pas loin d'une victoire d'étape aujourd'hui, 2e place. Qu'est-ce qui vous a manqué pour être premier à votre avis aujourd'hui? Une place. C'est une bonne réponse. Non, un peu de puissance, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au Buggy Fouquet? Un petit peu de vapeur lock là, sur les 3 dernières heures. Donc je pense qu'on perd un petit peu de temps en réaccélération et tout. C'est un petit peu frustrant, mais ça fait partie de la course. Regarde, je suis filmé. Voilà, super. Passe à la télé. Voilà. Bon, ce qui nous arrive, rien, pas grand-chose. C'est qu'on est arrivé à l'entrée de virage, on a freiné, elle s'est arrêtée. Elle a une coupure électrique. Pour savoir ce que c'est, j'ai fait le boîtier, j'ai fait le gasoil, mais non, c'est pas la pression de gasoil, non, je ne sais pas. C'est une panne électrique, il faut trouver, c'est le relais, je ne sais pas, je ne sais pas et je ne sais pas. Ma foi, c'est le bon Dieu qui va nous le dire. Parce que avec un peu de chance, on va y arriver.